Dans ce cours, nous allons voir comment annuler une ou plusieurs actions en utilisant le logiciel GIMP version 2.8. Si vous avez une version précédente, le principe restera le même. Alors, quand vous faites une manipulation sur une image, on peut toujours revenir en arrière. Et ce qui est conseillé, ce que je vous conseille, c'est que dès que vous faites une erreur, vous l'annulez tout de suite. Mais vous pouvez très bien revenir à un point antérieur, c'est-à-dire que vous avez fait 3, 4, 5 manipulations et vous voulez revenir sur ces 3 ou 5 manipulations, donc revenir avant ces manipulations-là, eh bien c'est possible grâce à GIMP. Bien entendu, il ne faut pas avoir enregistré et fermé votre image pour pouvoir revenir en arrière. Si ici j'ai fait cette modification, si je ferme cette image, eh bien je ne pourrai plus revenir en arrière. Donc il faut que notre image soit toujours ouverte et que je viens d'effectuer ces modifications. Alors, pour annuler la dernière action, j'ai plusieurs possibilités. Soit j'utilise le menu édition et je clique sur annuler. Donc annuler le rien sélectionné. Donc ça c'est la précédente action que j'ai fait. Ou sinon j'utilise le raccourci clavier CTRL CTRL plus Z. Ici, vous voyez, plusieurs fois, ça me permet d'annuler. Je peux très bien refaire ce que je viens d'annuler en allant dans édition, puis rétablir, ajouter un calque, etc. Ou raccourci clavier, CTRL CTRL Y. Et ça me refait ce que je viens d'annuler. Alors là, c'est pour annuler une ou plusieurs choses, mais de façon donc ponctuelle, un par un, pour revenir en arrière, coup après coup. Sinon, je peux décider donc de revenir directement, par exemple, à l'image d'origine ou revenir à telle ou telle étape intermédiaire. Pour cela, je vais dans la fenêtre de calque ici, cliquer sur cet onglet, la flèche jaune, qui représente donc l'historique d'annulation. Je vais faire un clic dessus et je vais retrouver l'historique de ce que j'ai fait, des manipulations que j'ai faites donc sur cette image actuellement. Vous faites apparaître donc cet historique en cliquant soit sur la flèche ici, soit en allant dans le menu édition, puis en cliquant sur historique d'annulation. Ça revient au même, c'est quand même plus rapide de cliquer ici. Ça dépend aussi du nombre d'onglets que vous avez dans la fenêtre de calque. Vous avez donc deux méthodes, soit vous cliquez directement sur la flèche jaune, soit vous allez dans édition historique d'annulation. Donc dans les deux cas, ça vous fait apparaître l'historique donc des manipulations que vous avez fait actuellement. La dernière manipulation se trouve tout en bas, ici. Donc vous pouvez revenir en arrière en faisant un clic sur les précédentes. Vous voyez ici, j'avais enlevé les couleurs, je les remets, etc. Le calque texte, je l'avais déplacé, là je l'avais créé, vous voyez, et je retourne donc petit à petit à mon image originale. Cela ne m'empêche pas de revenir directement à la fin, ou directement au début, ou directement à une étape intermédiaire. Voilà, nous avons vu comment annuler une ou plusieurs actions en utilisant donc GIMP. Autre raccourci, vous avez également les petites flèches en dessous pour annuler la dernière opération, refaire la dernière opération, ça vous évite de cliquer sur le nom. Et ici, le dernier symbole, ça efface l'ensemble de l'historique d'annulation. Une fois confirmé, vous ne pourrez plus revenir en arrière.